أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد mes chers sœurs, mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, nous voilà à la 10e partie, subhanallah, de Surat al-Fatiha. Le verset Maliki Yawmiddin, le maître du jour du jugement. Et puis, on a commencé à voir ensemble ce qui se passe dans l'au-delà une fois que le mort est enterré dans sa tombe et le jour de la résurrection, le premier souffle. La semaine dernière on avait vu le premier souffle, on a vu ensuite le deuxième souffle, qu'est-ce qui s'y passait, subhanallah. Et puis je vous avais expliqué qu'on verra Inch'Allah certaines catégories de personnes qui vont bénéficier de l'ombre d'Allah Azza wa Jal. Alors c'est vrai qu'il y a les 7 personnes sous l'ombre d'Allah d'après le hadith Qudusi. Et il y a aussi d'autres personnes qui vont bénéficier de cette ombre. Subhanallah. Allah nous a annoncé justement dans le Coran que certaines personnes seront protégées ce jour-là. Puisque Allah nous dit, les vertueux redoutaient un jour dont le mal s'étendra partout. Et ils offrent la nourriture malgré leurs besoins. Donc c'était des gens qui sur terre offraient à manger à ceux qui étaient dans le besoin alors que eux-mêmes étaient dans le besoin, aux pauvres, donc malgré leurs besoins, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. D'accord? Donc vous voyez que Allah il nous parle de ces personnes qu'on oublie, on a tendance à oublier. Le pauvre, l'orphelin et le prisonnier, en disant ce n'est que pour la face d'Allah que nous vous nourrissons, nous ne voulons ni récompense ni remerciement. En vérité, nous redoutons surtout de la part de notre Seigneur un jour horrible et catastrophique. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera connaître la splendeur et la joie. Donc je répète, les vertueux redoutaient un jour dont le mal s'étendra partout et ils offrent la nourriture malgré leurs besoins aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers en disant ce n'est que pour la face d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons ni récompense ni remerciement. En vérité, nous redoutons surtout de la part de notre Seigneur un jour horrible et catastrophique. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera connaître la splendeur et la joie. Oui, subhanallah, que la sadaqa, quand elle est vouée à Allah Azza wa Jal sincèrement, eh bien elle peut être une sorte d'intercession le jour du jugement. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là. Pourquoi? Parce que c'est bien facile de faire une sadaqa, mais de faire une sadaqa avec sincérité, que ça sorte vraiment du cœur, eh bien là ça demande un grand effort. Pour tout, hein. Parfois on a tendance à vouloir se débarrasser de quelque chose ou à donner parce qu'on nous l'a donné. Là Allah Azza wa Jal il met en valeur le fait que la personne le fait liwajhillah et que cette personne, ce croyant là qui offre, qui donne, il n'attend ni récompense ni remerciement. Vous voyez, subhanallah, on n'attend rien en retour quand on fait une sadaqa, même quand c'est donné à une association, à une mosquée, on ne demande pas des comptes. D'accord? On le fait liwajhillah sans attendre une récompense ni même un remerciement. Donc ça, c'est pour la personne qui donne à manger.
minimum, voilà, c'est ça, c'est d'offrir un repas. Le prophète Ibrahim, c'était un prophète qui donnait à manger, qui avait un invité chaque jour chez lui. Subhanallah. Chaque jour, il avait un invité, il nourrissait les personnes. Et Allah Azza wa Jal va accueillir 7 personnes sous son ombre le jour où il n'y aura que son ombre. Donc la première, c'est le dirigeant juste. D'accord? Le dirigeant juste, ça peut être un instituteur, un professeur, ça peut être un chef de famille, un chef d'entreprise, etc. Deuxièmement, un jeune ou une jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc ceux et celles qui sont jeunes, voilà, de mettre l'intention, sincèrement, de mettre l'intention de se dire je voue ma vie, Allah Azza wa Jal, jusqu'à ma mort. J'ai 15 ans, j'ai 10 ans, même les petits, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, on ne sait pas quand est-ce qu'on va décéder, mais on est encore jeune, eh bien on met l'intention, Ya Allah, je voue ma vie pour toi. Eh bien cette catégorie de personnes, subhanallah, sera sous l'ombre d'Allah, puisqu'elle a mis l'intention, et elle a accompli aussi, ça n'est pas qu'une intention, c'est aussi des actes, des gestes, elle a tout fait pour adorer son Seigneur durant sa jeunesse. Parce que la jeunesse, subhanallah, c'est une période de tentation. C'est une période où on va vers les plaisirs de ce bas monde. Eh bien, le sens caché, le secret justement de cette catégorie de personnes, c'est de renoncer à la vie ici-bas. Renoncer à tous les plaisirs qui peuvent se présenter à nous. Surtout à notre époque où tout est facile et tout est facilité. Troisièmement, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Les mosquées, ce sont les maisons d'Allah Azza wa Jal. Et puis, la mosquée d'Allah, c'est la maison d'Allah où on accomplit les 5 prières quotidiennes, où on peut aussi lire le Coran, faire des dhikr. Et bien, rien qu'avoir le cœur attaché à la maison d'Allah, c'est symbole aussi d'être apaisé dans la maison de Dieu, de chercher la sérénité, chercher la paix. Parce que celui qui a le souci de la maison d'Allah, il ne peut qu'apporter aussi la paix chez lui. Donc, la maison d'Allah, c'est symbole de sérénité, c'est symbole de douceur, d'affection. Une autre catégorie de personnes, ce sont 2 personnes qui se sont aimées pour Allah et qui se sont quittées pour Allah Azza wa Jal. Elles n'ont aucun intérêt personnel. Elles ne se connaissent pas par intérêt. Et souvent, c'est ce qui se passe aujourd'hui, subhanallah. On a tendance à vouloir ou attendre quelque chose de l'autre. Si j'ai rendu service, eh bien, il va falloir qu'un jour il me rende service lorsque j'en ai besoin. Eh bien, subhanallah, l'amour pour Allah, il n'y a aucun intérêt personnel, aucun avantage matériel. On n'attend rien de l'autre. Et ça, subhanallah, si toute la société vivait dans cet esprit-là, eh bien, on serait une seule communauté et la paix régnerait. Donc les personnes qui s'aiment pour Allah et qui se quittent aussi pour Allah, eh bien ces personnes-là se retrouveront sous l'ombre d'Allah le jour du jugement. La 5e catégorie de personnes, c'est lorsqu'un homme est tenté par les avances d'une femme. Il ne va pas jusqu'au péché, bien au contraire, sa foi parle et parlera en disant « Je crains mon Seigneur. Je ne peux pas commettre un tel acte, un tel péché. » Donc, vous voyez que ce n'est pas évident, surtout à notre époque, une femme d'un rang peut-être élevé, comme le dit le hadith, d'une grande beauté aussi, de ne pas être tentée, c'est presque impossible. D'accord? On est dans cette période de tentation. Maintenant, quand on est face à Internet, sur notre portable, d'avoir cette force spirituelle de dire « Je crains Allah Azza wa Jal » et renoncer au plaisir de ce bas monde. 6e catégorie de personnes, une personne qui fait une aumône dans la discrétion. Vous voyez, subhanallah,
c'est rechercher la discrétion. Les autres n'ont pas à savoir qu'est-ce que j'ai donné, combien j'ai donné. La discrétion, eh bien, elle vient protéger le cœur des maladies, puisque celui qui ne donne pas dans la discrétion le donne par ostentation. Là, on rentre dans une catégorie, dans une forme de shirk. Au point que sa main gauche ne soit pas au courant de ce que sa main droite a donné. Vous voyez, subhanallah, comment Allah Azza wa Jal explique la discrétion. C'est-à-dire que, comme si, subhanallah, les mains, elles se parlaient entre elles. Ah, tu sais, elle a donné, la main droite a donné. Hein. Donc, les deux mains ne doivent, enfin, la main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite a donné. Donc, les autres n'ont pas à savoir ce que vous donnez. Il arrive parfois qu'on soit obligé de donner, et puis peut-être de mettre l'intention d'encourager les autres aussi à donner. Hein. Mais le mieux, c'est de rester toujours dans la discrétion et de donner en secret. 7e catégorie de personnes, et ça, subhanallah, c'est vraiment les hauts degrés de la spiritualité, c'est une personne qui s'est isolée, qui s'est retirée, et les larmes auront coulé par crainte et par amour pour son Seigneur. On doit avoir ces moments-là d'intimité avec notre Seigneur, avec Allah, pour créer du lien, pour renforcer notre lien et pour purifier nos cœurs des maladies comme l'ostentation et l'orgueil. Donc c'est important de s'isoler, de se retrouver avec son Seigneur, d'avoir ces petits moments d'intimité pour pouvoir approfondir notre relation avec Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a également encouragés à faire certaines bonnes actions qui vont nous faire bénéficier de l'ombre d'Allah le jour du jugement. Donc il y a ces 7 catégories de personnes. Il y a les personnes qui donnent un repas aux nécessiteux, par n'importe lesquelles. Allah il mentionne bien le pauvre, le prisonnier et l'orphelin. Barakallahu fikum. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit aussi, celui qui allège ou pardonne la dette d'un débiteur en difficulté, Allah lui donnera de son ombre le jour où il n'y aura que son ombre. Donc imaginez, vous avez prêté une certaine somme à quelqu'un et que cette personne soit dans la difficulté pour vous la rembourser. Ça fait partie du bon comportement de chaque musulman d'alléger la dette, peut-être de l'échelonner sur encore plus de mensualité, ou bien de réduire la dette, ou de pardonner toute la dette. Et bien ce comportement vous offrira l'ombre d'Allah Azza wa Jal le jour du jugement. Une autre qualité d'un croyant, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, chaque homme sera sous l'ombre de ses aumônes le jour du jugement, jusqu'à ce que le jugement soit rendu entre les gens. Oui, subhanallah, l'aumône, quand elle est donnée avec sincérité, encore une fois, le prophète alayhi salatu wassalam insiste sur cette aumône. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, lisez les 2 sourates lumineuses, Al-Baqarah et Al-Imran, car elles viendront le jour de la résurrection comme 2 nuages ou 2 groupes d'oiseaux en rang, c'est-à-dire des anges, pour argumenter en faveur de ceux qui les lisaient. Vous voyez, subhanallah, un nuage, c'est censé apporter de l'ombre. Vous voyez, ce sont des petites choses auxquelles peut-être on n'y prête pas attention. Mais sachez, je vous avais expliqué la semaine dernière, cette sueur, il y en a pour qui elle va atteindre la cheville, d'autres le genou, d'autres jusqu'au cou, le ventre, le cou. Eh bien, il va falloir aussi prévenir pour éviter ces moments-là, ces moments désagréables, ces moments douloureux, le jour du jugement. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, quiconque allège à un croyant une difficulté de ce monde, Allah écartera de lui ce qui causerait de la peine le jour de la résurrection. Quiconque facilite une situation difficile pour quelqu'un,
Allah lui facilitera dans ce monde et dans l'autre. Et celui qui dissimule les défauts cachés d'un musulman, Allah dissimulera ses défauts cachés dans ce monde et dans l'autre. Vous voyez que Allah Azza wa Jal, le prophète alayhi salatu wassalam, nous parle du bon comportement, encore une fois, qui va nous faire profiter, qui sera profitable pour nous le jour du jugement. Donc celui d'alléger une difficulté à un croyant, quelqu'un qui a une peine, un chagrin, quelqu'un, par exemple, qui doit rembourser une dette, quelqu'un pour qui on a besoin de lui rendre service, l'emmener quelque part, etc. Eh bien, le prophète nous dit, quiconque allège à un croyant une difficulté dans ce monde, Allah écartera de lui ce qui causerait de la peine le jour de la résurrection. Donc il nous dit, ce que tu fais sur terre, c'est comme si tu étais en train de préparer l'au-delà. Vous voyez, subhanallah, c'est important d'avoir à l'esprit qu'un jour on va rendre des comptes, qu'un jour on va subir certains tourments le jour du jugement, qu'il va falloir s'y préparer. Quiconque facilite une situation difficile pour quelqu'un, Allah lui facilitera dans ce monde et dans l'autre. Oui, subhanallah, le musulman, il est une rahma pour le musulman, pour le croyant. Il lui allège des difficultés, il lui donne des conseils, il le rassure quand il est triste et quand il est angoissé, subhanallah. Un musulman ne peut pas être autre que comme ça. Et celui qui dissimule les défauts cachés d'un musulman, Allah dissimulera ses défauts cachés dans ce monde et dans l'autre. Vous savez, subhanallah, ce hadith, il est très très important parce que nous sommes encore une fois à une époque où on peut faire très très facilement des péchés sans s'en rendre compte. Malheureusement, c'est Internet où on dévoile parfois certaines choses, on partage certaines choses, d'accord? On ne se rend même plus compte qu'on est peut-être dans la médisance, qu'on dévoile les péchés, qu'on est en train de critiquer, qu'on est en train de salir l'honneur de quelqu'un, alors que, subhanallah, si on avait lié les deux, donc le fait de dissimuler par exemple les défauts et de se dire le jour du jugement j'en aurai besoin, ça ne me regarde pas. Et au contraire, quelqu'un qui nous raconte quelque chose, qui vous confie une amana, concernant son couple, concernant sa famille, concernant son argent, concernant même sa santé, eh bien nous n'avons pas à dévoiler ces secrets-là, et encore moins les défauts. Parce que celui qui cherche à dévoiler les défauts des autres, Allah le dévoilera même s'il est chez lui. Même s'il est chez lui, il sera dévoilé, subhanallah. Donc il est important d'être toujours discret, d'être humble envers Allah Azza wa Jal et envers ses frères et ses sœurs. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit également, vous serez ressuscités dans l'état dans lequel vous aurez quitté ce monde. Si vous étiez dans l'adoration, vous avez mis l'accent par exemple dans la prière, dans le jeûne, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur, la lecture du Coran, eh bien subhanallah, si vous avez été attaché à une telle adoration, eh bien Allah Azza wa Jal vous fera ressusciter comme vous avez quitté ce monde, dans l'état dans lequel vous l'avez quitté. Il y a des personnes, subhanallah, elles ont quitté ce monde en étant soujoud, en lisant le Coran, en jeûnant, en faisant la grande ablution pour la prière du vendredi. Vous voyez? Choisissez comme ça un acte d'adoration pour lequel où vous êtes ferme, vous êtes intransigeant. Il n'y a aucune excuse. Et puis demandez à Allah Azza wa Jal, invoquez Allah de vous faire mourir dans cet état. On appelle ça husn al-khatima. Et vous avez d'autres personnes qui vont décéder dans le péché, subhanallah, qui quittent ce monde en commettant un petit voire un grand péché. Dans Surat al-Waqi'a, l'événement versets 1 à 12, Allah nous dit, lorsque l'événement attendu s'accomplira et nul n'en contestera l'accomplissement, il abaissera les uns et élèvera les autres,
lorsque la terre sera violemment secouée, que les montagnes seront pulvérisées et réduites à de la poussière. Vous serez alors répartis en 3 catégories. Et écoutez, subhanallah, ces 3 catégories. Les gens de la droite sera le groupe des bienheureux. Ashabul Maymana. Les gens de la gauche seront le groupe des malheureux. Donc, les gens qui vont recevoir le livre par la main gauche. On y reviendra, Inch'Allah. Et il y a une 3e catégorie. Une catégorie magnifique. Ceux qui étaient en compétition seront les premiers à être auprès d'Allah, les plus rapprochés dans les jardins des délices. Sabiqoun. Les savants ont expliqué justement Sabiqoun, Ulaika humul muqarraboun, les rapprochés d'Allah. C'était qui? C'était ceux qui accomplissaient les actes obligatoires, mais ils ne se contentaient pas que de ces actes obligatoires. Ils faisaient les nawafil, c'est-à-dire ils jeûnaient en plus de ce qui était obligatoire, ils priaient en plus de ce qui était obligatoire, ils donnaient sadaqa en plus de ce qui est obligatoire, qui est la zakat. Vous voyez, subhanallah, ils étaient en compétition. Ils voulaient être dans la compétition, c'est bien, mais il faut toujours de la sincérité. D'accord? On avait évoqué ce thème, hein, la sincérité dans les actes, c'était très important. Allah Azzawajal nous dit, ceux qui étaient en compétition seront les premiers à être auprès d'Allah, les plus rapprochés dans les jardins des délices. Pourquoi avoir vécu tant d'années et ne pas faire partie des rapprochés d'Allah? Pourquoi je me contente que du minimum dans ma religion, alors que je pourrais en faire beaucoup plus, hein? Alors que je pourrais me rapprocher encore plus d'Allah Azzawajal sur terre et dans l'au-delà. On aspire toujours à avoir le meilleur téléphone, le dernier téléphone, le dernier vêtement qui est sorti à la mode, les dernières lunettes qui sont sorties à la mode, etc., le nouveau sac. On aspire toujours, au niveau matériel, à avoir le dernier truc. Eh bien, subhanallah, pourquoi ne pas réfléchir dans ce même sens, hein, pour l'au-delà, en se disant, ben non, moi je veux pas qu'une petite récompense, moi je veux la meilleure des récompenses. Et de se dire, non, alhamdoulilah, je vais œuvrer, qu'Allah me facilite, qu'Allah m'ouvre, m'écarte ce chemin et me rapproche de lui. Et subhanallah, tous les jours, mettez l'attention et vous allez voir qu'Allah vous facilitera le chemin. J'ai pris un hadith du prophète alayhi salatu wassalam concernant la prière, puisqu'on est dans l'au-delà. C'est juste pour vous donner un petit coup de pouce. D'accord? Anas radiallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui ne prend pas soin d'elle, c'est-à-dire la prière obligatoire, n'aura ni lumière, ni preuve en sa faveur, ni paix le jour de la résurrection. Et il sera, écoutez bien, et il sera rassemblé ce jour avec Pharaon, Qarun, Haman et Ubay ibn Khalaf. Et ce hadith est cité par Ahmed. Il est rapporté par Ahmed, l'imam Ahmed. Donc vous voyez, subhanallah, celui qui néglige, je répète, celui qui ne prend pas soin d'elle n'aura ni lumière, ni preuve en sa faveur, ni paix le jour de la résurrection. Et il sera rassemblé ce jour avec Pharaon, Qarun, Haman et Ubay ibn Khalaf. Qu'est-ce que nous dit ce hadith? Si tu ne prends pas soin de ta prière, si tu la négliges, finalement tu ne lui donnes aucune attention, c'est comme si tu ne priais pas. Et si tu ne pries pas, bien, tu es un peu comme ces hommes qui n'étaient pas soumis à Dieu. Comme toi, tu n'es pas soumis réellement, parce que celui qui est soumis le fait par amour, avec sincérité. Il est fort ce hadith quand même. Hein? Il est fort. Donc, alhamdoulilah, on parle de l'au-delà, on évoquera aussi le thème du paradis. Mais j'ai pris ce hadith concernant la prière pour nous booster. Parce que c'est vrai que beaucoup travaillent,
beaucoup étudie, mais ça n'est pas une raison pour négliger les prières. Donc, le deuxième souffle va avoir lieu un vendredi. Le prophète a dit, votre plus beau jour est le vendredi, c'est en ce jour qu'Adam a été créé, et c'est en ce jour qu'il a quitté le paradis, et c'est ce jour qu'il est descendu sur terre, et c'est en ce jour que la fin du monde arrivera. D'accord? Quand? On ne sait pas. Donc vous voyez que y a des créatures sur terre qui redoutent le vendredi. Hein? Parce qu'elles se disent peut-être que c'est la fin du monde. Et le jour du jugement, le jour de la résurrection, il y aura l'intercession des prophètes. D'accord? Donc ces prophètes, les gens vont aller vers eux pour leur demander d'intercéder. Ce sont des prophètes, des messagers, des créatures nobles. Et regardez subhanallah le comportement de ces prophètes qui doit nous faire réfléchir déjà, rien qu'à notre état à nous et à notre place le jour du jugement. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah rassemblera les croyants le jour de la résurrection et ils diront, est-ce qu'on ne devrait pas demander à quelqu'un d'intercéder pour nous auprès de notre Seigneur? Vous voyez, subhanallah, le moment fait que, l'état fait que, on va aller chercher quelqu'un pour demander de l'aide, pour qu'Allah Azza wa Jal nous préserve du châtiment, du feu de l'enfer. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas demander à quelqu'un d'intercéder pour nous auprès de notre Seigneur, pour qu'il nous soulage des difficultés de ce lieu où nous sommes? Donc, ils se sont réveillés de leur tombe, d'accord? Il y a eu le deuxième souffle. Ils vont aller trouver Adam et ils lui diront, c'est le prophète qui raconte, ne vois-tu pas les gens? Allah t'a créé de sa main, a ordonné aux anges de se prosterner devant toi et il t'a enseigné les noms de toutes choses. Alors intercède pour nous auprès de ton Seigneur pour qu'il nous soulage de l'endroit où nous sommes. Vous voyez, donc le premier prophète vers qui ils vont s'orienter, c'est Adam alayhi salam. Et Adam va répondre, non, je ne suis pas en mesure de faire cela. Et il va évoquer ses erreurs. Et il leur répond, allez voir Nuh, il est le premier messager qu'Allah a envoyé aux habitants de la terre. Adam alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, subhanallah, il se souvient, il évoque, et ce sont quelques petites erreurs. Alors nous qui ne sommes pas prophètes, ni messagers, subhanallah, notre dossier, il est plein. Adam, qu'est-ce qu'il dit? J'ai mangé de l'arbre fruitier interdit. Je ne peux pas, en tant que prophète, demander à Allah d'intercéder pour vous. J'ai commis une erreur. Il avait honte d'aller demander à Allah d'intercéder pour ces gens. Et c'est pas fini. Ils iront trouver Nuh, alayhi salam, qui leur dira, lui aussi, donc premier messager sur terre, je ne suis pas en mesure de le faire. Et il va expliquer pourquoi. Et il dira, allez plutôt voir Ibrahim, alayhi salam, l'ami du tout miséricordieux, Khalilur Rahman. Donc, Nuh alayhi salam, Allah lui avait demandé de ne pas invoquer pour les gens qui vont être noyés. Il y a eu le déluge. Et Nuh, qui est un père, qui avait 4 fils, dont l'un a quitté la soumission à Dieu, a quitté l'islam, il n'a pas voulu suivre son père, eh bien, il avait invoqué pour son fils. Allah lui a dit, Innahu laysa min ahlik, il ne fait pas partie de ta famille. Puisque c'est comme ça qu'il avait expliqué Nuh à Allah, il lui a dit, Allah, c'est mon fils, il fait partie de ma famille. Allah lui a répondu, il ne fait pas partie de ta famille. Ce qu'il a commis n'est pas bon.
pour avoir demandé à Allah Azza wa Jal, eh bien Nuh va se sentir gêné de demander à Allah d'intercéder pour ces personnes. Donc il leur dit allez plutôt voir le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, et ils iront voir Ibrahim qui leur dira je ne suis pas en mesure de le faire. Il va mentionner ses erreurs et il leur dira allez trouver plutôt Moussa, un serviteur à qui Allah a donné la Torah et à qui Allah a parlé. Je ne suis pas en mesure de le faire. Qu'est-ce qu'a fait Ibrahim pour dire je ne suis pas en mesure de demander l'intercession d'Allah pour vous? J'ai menti 3 fois, leur dit Ibrahim. La première, lorsque, vous savez, les habitants de la ville de Babylone, c'était un jour de Eid, de fête, et ils ont quitté la ville pour aller fêter ce jour-là. Et ils ont demandé à Ibrahim de venir avec eux. Il leur a dit non, je ne peux pas, je suis malade. Alors, il n'était pas malade physiquement, mais il était malade au niveau de son cœur. Il ne supportait plus ce qu'il faisait, ce que les autres faisaient. Et pour lui, voilà, c'était un mensonge. Deuxième mensonge, c'est lorsque ses habitants sont revenus et qu'ils ont trouvé les statues démolies, cassées, brisées. Et là, il leur a dit, c'est lui, en parlant de la grande statue, c'est elle qui a brisé toutes les autres. Donc, deuxième mensonge. Le troisième mensonge, c'est lorsqu'il va aller avec son épouse Sarah en Égypte, et son épouse, subhanallah, était tellement belle que pour la protéger, puisque les gardiens de cette ville ont rapporté au roi qu'une très belle femme est entrée dans le pays. Et il avait dit à Sarah, si on t'interroge à mon sujet, tu ne dis surtout pas que je suis ton mari, parce qu'il pouvait le tuer. Tu dis plutôt que je suis ton frère, sous-entendu ton frère en Dieu. Et c'est pour ça qu'Ibrahim était gêné devant Allah Azza wa Jal de demander l'intercession en faveur de ces gens. Vous voyez, subhanallah, rien que ces petites erreurs, quand on regarde nos erreurs, on se dit, subhanallah, est-ce qu'Allah va nous pardonner ce jour-là? Mais bon, gardons toujours espoir. Donc, Ibrahim alayhi salam leur dit allez trouver Moussa, un serviteur à qui Allah a donné la Torah et à qui Allah a parlé. Là, Moussa, Allah lui a parlé carrément. Ils vont trouver Moussa alayhi salatu wassalam qui leur dira je ne suis pas en mesure de faire cela. Et il va évoquer son erreur. Laquelle? Celui d'avoir tué l'Égyptien. Et à ce moment-là, il leur dira allez voir Isa alayhi salam, le serviteur d'Allah, son messager, son verbe et son âme venant de lui. Donc ils vont aller voir l'avant-dernier prophète, le messager Isa alayhi salam, qui leur dira je ne suis pas en mesure de faire cela. Lui n'évoquera pas d'erreur. D'accord? Je ne suis pas en mesure de faire cela. Allez voir plutôt Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un serviteur à qui Allah a pardonné toutes ses erreurs passées et futures. Tous ces prophètes et messagers évoquaient leurs erreurs. Et là, Isa alayhi salam leur dit, cet homme, ce prophète, ce messager, Allah lui a tout pardonné. Allez plutôt voir ce prophète et demandez son intercession pour vous auprès d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète salam nous dit, ils viendront me trouver. Écoutez, c'est magnifique. Hein? Et je m'avancerai pour demander la permission de venir à mon Seigneur. Et la permission me sera donnée. Et quand je verrai mon Seigneur, je tomberai en prosternation pour lui. Il me laissera ainsi autant de temps qu'il lui plaira. Puis il me sera dit, lève-toi, cher Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, parle, tu seras entendu, demande, tu seras exaucé, intercède, ton intercession sera acceptée. Je ferai les éloges de mon Seigneur
par des louanges qu'il m'enseignera, puis j'intercéderai. Je vais répéter ce petit passage. Subhanallah, regardez la miséricorde de cet homme, de ce prophète, à qui Allah a tout pardonné. Ils viendront me trouver, tous ces gens viendront me trouver, et je m'avancerai pour demander la permission de venir à mon Seigneur. Regardez la pudeur, regardez l'humilité, subhanallah, regardez l'amour et la crainte qu'il a pour son Seigneur, sallallahu alayhi wa sallam. Et la permission me sera donnée. Et quand je verrai mon Seigneur, je tomberai en prosternation pour lui. On ne peut que se prosterner quand on va à la rencontre auprès d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que même dans notre prière, c'est le rendez-vous avec Allah. La prosternation, on doit tomber dans cette prosternation. C'est-à-dire le faire par amour, par crainte, par humilité. Et quand je verrai mon Seigneur, je tomberai en prosternation pour lui. Il me laissera ainsi autant de temps qu'il lui plaira. Puis il me sera dit, lève-toi, cher Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, parle, tu seras entendu. Demande, tu seras exaucé. Intercède, ton intercession sera acceptée. Je ferai les éloges de mon Seigneur par des louanges qu'il m'enseignera, puis j'intercéderai. Donc regardez, subhanallah, l'importance du sujoud, l'importance des du'as, l'importance des louanges. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wa la ilaha illallah, subhanallah, wa bihamdih, subhanallah al-azim, la hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est ce que nous connaissons. Et le prophète nous dit, je ferai les éloges de mon Seigneur qu'il m'enseignera, c'est-à-dire des louanges qu'on n'a jamais entendues, qu'on ne connaît pas. C'est Allah à ce moment-là qu'il va lui enseigner, qu'il va lui apprendre une louange bien spécifique pour louer Allah Azza wa Jal. La comparution devant Allah et la présentation des livres. Allah nous dit, et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Nous voilà venus, venus à nous, comme nous vous avons créé la première fois. Mais vous prétendiez que nous n'allions pas fixer pour vous de rendez-vous. Je répète ce verset. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Nous voilà venus, vous voilà venus à nous, comme nous vous avons créé la première fois. Mais vous prétendiez que nous n'allions pas fixer pour vous de rendez-vous. L'être humain, il oublie d'où il vient. L'être humain, il oublie qu'il a été créé une première fois. L'être humain, il oublie, subhanallah, qu'il y a un début à toute chose et qu'il y a une fin aussi à toute chose, subhanallah. Allah Azza wa Jal nous fait le rappel que ce jour-là, vous allez redevenir comme on vous a créé. Et ce que fait beaucoup d'êtres humains aussi sur Terre, c'est qu'on pense que le rendez-vous ne va pas arriver, que le rendez-vous n'est pas fixé, qu'on vit le jour sans avoir le souci qu'il y a un lendemain et qu'il y a un au-delà pour lequel on va se présenter devant notre Seigneur. Et vous prétendiez que nous n'allions pas fixer pour vous de rendez-vous. Et le verset il est fort parce qu'on prétend. Non, 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 c'est pas pour... Subhanallah, vivre le jour ou programmer pour le lendemain sans programmer pour l'au-delà, eh bien, subhanallah, on est en train de perdre notre temps. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas le souci de la mort, on n'a même pas le souci du souffle, on n'a même pas le souci du jour de la résurrection, la demande des comptes, hein, la rencontre avec Allah Azza wa Jal. Et vous avez des gens qui pensent qu'ils vont vivre longtemps, alors qu'à 5 ans, ils peuvent décéder, à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 35 ans, 50 ans. Hein? Et on est toujours dans cette espérance de vie. Les conditions se sont améliorées, mais l'intelligence spirituelle, elle s'est dégradée, subhanallah.
Durant cette première comparution, il sera présenté à chacun un livre dans lequel est inscrit le bien et le mal fait dans ce monde. Et subhanallah, on oublie tous les jours qu'on a deux anges qui inscrivent nos bonnes actions et qui inscrivent aussi nos mauvaises. Et puis parfois on se laisse emporter par la vie ici-bas, on se laisse emporter par les moments de joie, les moments de colère, les moments de tristesse, et on oublie qu'il y aura un jour où on va ouvrir ce livre et on va te faire rappeler ce que tu as dit, ce que tu as fait. Et ce jour-là, subhanallah, il y aura des témoins de nos actes, parce que c'est facile, on pourra dire non, j'ai pas fait, non, j'ai pas dit. Ces témoins-là seront, premièrement, les prophètes. Chaque prophète va arriver avec sa communauté. Et chaque prophète va repartir avec ceux qui se sont soumis à Dieu parmi sa communauté. Il y a des prophètes, ils iront au paradis sans emmener quelqu'un avec eux. Il y en a avec 2 personnes, d'autres avec 10 personnes. Pour toute une communauté, subhanallah. Il y a les amis et les proches qui vont témoigner en notre faveur ou en notre défaveur. Les amis et les proches, subhanallah. Et on osera malgré tout démentir leurs propos. Allah Azza wa Jal nous dit, alors quand ils seront devant le feu, leur oui, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? C'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez ramenés. Oui, subhanallah, la peur va faire que ce jour-là, eh bien, on va démentir, on va nier. Regardez les personnes quand elles sont arrêtées ou quand elles vont rendre des comptes le jour du tribunal, quand il y a une audience. Ils sont tellement dans la panique, la peur, eh bien qu'ils se mettent à mentir. Ce jour-là, ça sera pareil. La peur de nos péchés, la peur du châtiment de l'enfer, eh bien cette peur-là va engendrer un comportement qui va, malgré les témoins, ce comportement va nous pousser justement à dire « Ya Allah, c'est pas vrai ce qu'elle dit ». Allah Azza wa Jalla répond « Alors quand ils seront devant le feu, leurs oui, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. » Oui, subhanallah. C'est-à-dire notre corps va se mettre à parler. Devant quoi? Devant le feu de l'enfer. La peur sera terrible, notre corps va se mettre à parler. Ils diront à leur peau, pourquoi vous avez témoigné contre nous? Oui, subhanallah, il n'y a pas plus proche de nous-mêmes que nous-mêmes. La peau, l'ouïe, la vue, tout. Oublions les amis, oublions les prophètes et les proches. Ton corps va témoigner. C'est ton corps qui a agi, qui a fait. Il ne va pas être contre toi parce qu'il t'appartient. Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? C'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez ramenés. Donc, vous voyez, Allah il nous dit, il y a un début, c'est la création, c'est moi qui vous a créé. Et il y a un retour. Le retour vers Allah Azza wa Jal qui va passer par l'au-delà. On revient à Allah Azza wa Jal. Et quand on revient après avoir été testé sur terre. Allah le dit, il a créé la mort et la vie pour vous tester. Lequel parmi vous sur terre agira le mieux, œuvrera le mieux. Et nous, subhanallah, on est dans la concurrence pour le mal. On s'encourage à faire le mal, subhanallah. Alors que chacun doit être un élément positif pour l'autre. On doit être nous-mêmes un rappel pour l'autre.
quand on nous voit, normalement, on se dit, subhanallah, cette personne, quand je la vois, elle me fait rappeler mon Seigneur. Et non pas le contraire. Mais malheureusement, les gens oublient qu'ils ont été créés. Ils oublient qu'ils sont venus de rien et qu'ils vont retourner à Allah Azza wa Jal. Donc, vous voyez l'importance de Malik Yawmiddin, le maître du jour du jugement. Il est le maître et tu ne pourras pas y échapper. Il est le maître et quand il va demander à Israfil de souffler dans la trompe une première fois, on ne pourra pas y échapper. Ni le deuxième souffle, on ne pourra jamais y échapper, subhanallah. Vous voyez, le maître du jour du jugement, quand on récite ce verset dans la salat, il doit justement nous faire rappeler tous ces moments. Le premier souffle, le châtiment de la tombe, le jour des comptes, les livres, la balance, on va y revenir, Inch'Allah. Qu'est-ce qui va se passer après la balance, le bassin aussi du prophète, alayhi salatu wassalam. Même les autres prophètes ont un bassin. Ce jour-là, subhanallah, le premier qui sera vêtu, vous savez c'est qui? Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Regardez comment sa foi a parlé et il méritera une grande place ce jour-là. Lorsqu'il va être catapulté dans ce grand feu qu'ils ont préparé, certains savants disent qu'ils ont mis 1 mois pour... ils avaient tellement la haine qu'ils ont mis 1 mois pour pour préparer ce feu, mais surtout pour que la chaleur se dégage. Ils voulaient vraiment que le châtiment soit douloureux. Ils vont le catapulter alors qu'il s'en est remis à Dieu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Vous savez comment il a été jeté dans le feu? Nu. Ils l'ont dénudé. Ils voulaient vraiment sa peau. D'où l'expression. Ils voulaient sa peau, subhanallah. Ils le jettent dans le feu tout nu. Mais il a agi pour Dieu. Il a fait le rappel pour Dieu. Et il a accepté, il s'en est remis à Dieu au moment où il se fait jeter dans le feu. Et regardez, subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, cette parole est très très forte, elle est puissante quand on l'a dit. Il faut aussi que le cœur nous suive quand la langue va le prononcer. Et le feu va devenir paix et fraîcheur. Fraîcheur et paix pour Ibrahim. Tout nu, il n'est pas brûlé, il ne ressent aucune douleur, ni brûlé au premier degré, ni brûlé au deuxième, ni brûlé au troisième, et il n'est pas mort, et il se relève, subhanallah, et il sort de ce feu. Vous voyez, eh bien la première personne qui sera couverte le jour du jugement, ça sera Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Regardez la foi. La foi, quand on dit elle fait des miracles, elle fait sérieusement des miracles. La foi, quand on l'a, quand ça sort vraiment du cœur, elle intercède pour nous, subhanallah. Ce jour-là, on va rendre des comptes. Quand on récite dans la prière Malik Yawmiddin, il va falloir penser à tous ces moments-là. Et à partir du moment où on évoque l'au-delà, eh bien ça ne peut que nous emporter dans la prière, mieux se concentrer et avoir un meilleur comportement en dehors de la prière. Vous voyez que la Fatiha, ça n'est pas que réciter des lettres, des paroles, des mots. Ce sont les versets, les signes d'Allah. Aya veut dire verset, signe, pas uniquement verset. On doit dire les signes d'Allah. Malik Yawmiddin est un signe. On doit revenir au jour du jugement, à ce qui nous attend. On doit se préparer aussi, d'accord? Quand on va vers la prière, on se prépare à la mort, on se prépare à l'au-delà, et on demande à Allah Azza wa Jal sa miséricorde. مالك يوم الدين واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رجائي
عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا، به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا. لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا، ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا، ولا لغيرك دوايا. رب يوم الندايا يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. لم أدر من أي نبع أسقي جنين الركايا، والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا. رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا، في لجة ليس فيها من الضياء بقايا. جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا. يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي. اللهم بلغنا رمضان.